Que dire sur cette séance? Mais oui, mais parce qu'à chaque fois finalement, bon au moins ça veut dire que ça s'est bien passé, sauf sur le premier exercice, enfin le dernier exercice plutôt. Donc on va commencer directement, tout à l'heure on résumera le bench. Petite particularité sur le bench, mais je vous en dis pas plus. Le dernier exercice c'était des oiseaux à la machine. Et pourquoi la machine? Tout simplement parce que j'ai toujours une petite merde dans mon arrière d'épaule, donc qui veut pas passer. La stabilité aujourd'hui m'a permis de travailler quand même mon arrière d'épaule, même si j'avais une légère gêne toujours à la première répétition. Quand je suis dans la position étirée, ça a tendance à un peu plus accentuer la douleur. Bon, coup sur la machine, j'ai fait 3 séries. Première série à 18 kg, j'ai fait un 18 kg x 51, il faut bien descendre dans le tableau. En deuxième série, j'ai fait un 25 kg x 24. J'ai changé la prise, donc de base j'étais en neutre, ensuite j'ai pris pronation. Au final, j'ai trouvé que ça changeait pas grand chose, donc bon, on peut le mettre dans le même tableau, je pense que ça ne sera pas si grave. Finalement, avec 11 kilos, je suis allé taper évidemment les 100 répétitions. C'était pour amener un petit peu de sang dans la zone, pour essayer finalement de congestionner, pour finalement essayer d'avoir un certain protocole de récupération autour de la zone. Ça n'a pas fait de mal. Est-ce que ça a fait du bien? Écoutez, je le saurai dans les prochaines séances. Toujours est-il que ces oiseaux étaient donc en superset avec des crunchs. Les crunchs, il y a eu un sacré banger en première série puisqu'on a failli faire un PR plus 2,5 kg en l'espace de 3 jours. Du coup, 15 kg x 8. Je sais pas si on se rend compte du banger absolu que c'est. Ensuite, en deuxième série, à 4 kg, j'ai fait 21 répétitions. Donc là, on est sur un PR plus 1,5 kg et plus une répétition. Ou alors, on est sur un PR plus 7 répétitions. Au choix. Et au PDC, j'ai fait 35 répétitions. Croyez-moi que j'ai eu mal. J'ai eu mal à la tête après cette série, c'était affreux. À mon avis, c'est à cause de... ça m'a donné la tête qui tourne. J'ai encore mal en fait à l'heure actuelle. Maintenant, on va pouvoir passer aux shrugs. Shrugs qui ont une petite particularité aussi. On expliquera pourquoi cette particularité après. Mais du coup, les shrugs aujourd'hui n'ont pas été faits en prise Zercher. En effet, ils ont été faits en prise deadlift. Du coup, comme je vous ai dit, je vous expliquerai après pourquoi, mais j'aurais tendance à dire que la prise Zercher est plus simple, donc j'aurais aussi tendance à me valider les PR que j'ai fait en prise deadlift sur ma prise Zercher. Parce que du coup, en première série, j'ai fait un 125 kg x 8, ce qui constituerait un PR plus 2,5 kg sur la variante en Zercher. Donc je vais me la valider, parce que ça me paraît être une variante plus compliquée. Tout simplement parce que mon facteur limitant, au final, c'est mon grip. Donc en fait, j'ai tendance à lâcher beaucoup plus vite le grip qu'à lâcher mes trapèzes. Ou alors, je pourrais très bien aussi dire que ce n'est pas la même variante du tout. Bon, au final, je pense que ça change pas trop au point où j'en suis. Et du coup, en deuxième série, j'ai fait un set à 80 kg. Et à 80 kg, j'ai tapé 30 répétitions. Donc là, on a failli faire un PR plus 10 kg. Du coup, sur la prise dead classique, c'est une prise de données. Finalement, en dernière série, du coup, je n'ai pas fait des shrugs, mais j'ai fait uniquement un travail en dead rep de mon hook. Et donc, j'ai mis 80 kg et j'ai juste fait des dead reps, des dead reps pour essayer d'accumuler du volume sur mon hook. Sur ça, j'ai fait 26 répétitions à 80 kg. Et mon Dieu, ce que j'avais mal. C'était vraiment affreux, quoi. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le temps que mon hook se fasse. Et en fait, vu que à chaque fois, je repousse le moment à partir duquel je devrais faire mon hook, il ne se fait jamais. Mais en attendant, on va parler des lateral raises allongés, parce que là aussi, il y a des trucs très intéressants. Je suis pas monté très haut en poids aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que j'en avais pas spécialement l'envie. Et surtout, je sentais que mon épaule était un petit peu crunchy. Alors, c'est peut-être lié finalement à cet arrière d'épaule. Je sais pas trop. Dans tous les cas, je suis resté vraiment sur des rep range assez hauts. Donc, en première série, un 8,5 kg x 18, soit un PR plus 500 grammes et plus une répétition. Et ensuite, j'ai fait un drop set du coup de style d'exécution pour faire un double PR, même si au final, j'avais déjà mon double PR pour accentuer ce double PR, et j'ai fait 20 répétitions à 8,5 kg sur la même série. Donc ça fait un petit PR plus 2,5 kg tranquillement. Ça permet de remplir 2 cases. Donc moi j'aime bien. Ensuite j'ai juste fait une deuxième série avec une nouvelle variante, puisque la variante en question c'est du touch and go en tension continue. Donc quelle est la différence entre les reps que je fais de manière classique et ces reps là en tension continue? C'est assez simple finalement, c'est que je garde la tension. Et ouais, vous m'avez probablement jamais vu le faire. J'ai envie de commencer à expérimenter avec ça, et surtout, en vrai, c'était aussi pour essayer d'avoir un
Un pump intéressant, voilà, moi je dis les termes. À 5 kilos, 38 répétitions. Évidemment que si on cumule la tension continue et les hauts rep range, le pump gonna be crazy. Et le pump was crazy. Hein. Et du coup, on peut même dire que c'est un PR sur la variante en touch and go, puisque j'estime que la variante en tension continue est plus dure que la variante en touch and go. Donc on peut dire que c'est un petit PR plus 1 kg et plus 15 reps. Qui est pas mal, on va se l'avouer. Mais en plus, ça semble plutôt cohérent avec le reste de mon tableau. Ensuite, on va parler du superset extension nuque et curl. Et là, c'est très intéressant. Mais on va d'abord parler des extensions nuque, puisque comme je vous en ai parlé la dernière fois, je vais commencer à inclure progressivement une technique d'intensification en partiel, c'est-à-dire que à la fin de mes séries classiques d'extension nuque, je continue de faire des répétitions partielles pour aller encore plus loin dans l'effort. C'était la première fois, je n'étais pas encore très habitué et je l'ai fait que sur le premier set, puisque la première série, du coup, j'ai mis 9 kilos et à 9 kilos, j'ai fait 10 répétitions. Donc on est déjà sur un PR plus 500 grammes et plus une répétition. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Du coup, j'ai réussi à pousser cette répétition de une rep supplémentaire en passant sur mon partiel bas. Deuxième série, j'ai mis 6,5 kg. J'ai fait 18 reps, soit un PR plus 500 grammes. Que le pump était sympa, mais il a été surtout abusé sur cette troisième série. J'ai mis 4 kg. Et à 4 kg, je suis allé taper les 30 répétitions. Donc une bonne prise de données et élargir un petit peu plus mon tableau. Et le pump était vraiment plutôt intéressant, quoi. Mais du coup, je vous ai dit que c'était en superset avec du curl. Et le curl, vraiment en ce moment, me surprend. Il est extrêmement puissant. Première série, j'ai fait un PR plus 3 kg. Plus 3 kg sur la variante en triché, du coup, puisque j'ai fait un 38 kg x 12 kg et ça permet de déloger 3 petites cases. Deuxième série, je suis passé sur touch and go tout triché, donc en curl strict, on peut aller chercher le tableau en touch and go. Et donc à 30,75 kg, j'ai fait 12 répétitions en curl strict, soit un petit PR plus 750 grammes, donc ça fait plutôt plaisir. Hein. Et donc directement, j'ai fait un drop set de style d'exécution en passant sur la variante en triché à la fin de cette série. Et j'ai réussi à pousser la série jusqu'à 15 répétitions, soit cette fois-ci un PR plus 2,75 kg. Même si ça reste en deçà de mes capacités réelles, si jamais je fais le set en triché pur, on a un 38 qui est quand même pas très loin. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à PR, j'arrive à mettre à jour mes données, à intensifier ma série, ce qui est plutôt agréable parce que j'aime bien. Vraiment, j'aime bien aller chercher des reps en plus, des reps trichés. Vraiment, je trouve ça plutôt marrant. En troisième série, à 23,25 kg, j'ai fait 18 répétitions, soit un petit PR plus 750 grammes, encore une fois, et j'ai fait monter cette série jusqu'à 23 reps du coup en triché. Et donc là, on est sur un PR plus 250 grammes et plus 2 répétitions. On complète des cases, on complète des données. Moi, j'aime bien. Par contre, ce que j'aime moins, c'est la série qui arrive. La série qui arrive, elle était terrifiante. Parce que j'ai mis 12,5 kg. Et à 12,5 kg, j'ai été tapé 40 répétitions, coup sur la variante en curl strict classique, et j'ai fait monter jusqu'à 50 répétitions en passant sur du coup la variante en triché. Donc là, c'était vraiment une sacrée série, vraiment pas très agréable. Si jamais je devais dire qu'une série était horrible, ça serait plus celle en tension continue au lateral raises, parce que j'avais vraiment envie de pleurer tellement ça me brûlait. J'ai lâché une larme. Voilà, il y a une larme, il y a une goutte de larmes sur le sol. Maintenant, on va pouvoir parler des ring pec fly. C'est un banger. En première série, j'ai fait 13 répétitions. Donc là, on est vraiment sur un truc plutôt intéressant. Hein. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était déjà quasiment... Les PR étaient quasiment linéaires. Bah là, ils le sont véritablement. Hein, parce qu'on va voir un schéma se répéter assez bien finalement, puisque donc cette première série je l'ai fait à 10 kg, j'ai fait 13 répétitions comme je viens de vous le dire. En deuxième série j'ai mis 5 kg et à 5 kg j'ai gagné combien de répétitions? J'ai gagné 3 répétitions étant donné que j'en ai fait 16 du coup. Et je vous laisse deviner évidemment combien de répétitions j'ai fait au PDC. Du coup on baisse encore de 5 kg et j'ai gagné seulement 3 répétitions. Donc là c'est vraiment extrêmement linéaire. Donc après il suffira juste de compléter les petites cases entre tout ça. Semble là le tableau est encore bien vide. Je l'ai plutôt bien ouvert jusqu'au 19 RM. Mais il faudrait que j'arrive à l'ouvrir jusqu'à 40 pour vraiment être assez large.
Et je crois ne pas avoir expliqué pourquoi est-ce que j'avais pris une prise deadlift classique. C'est tout simplement parce que les wing pec fly m'ont brûlé la peau. Voilà, mais si jamais je l'ai dit, tant mieux. Si jamais je l'ai pas dit, tant mieux, je le dis maintenant. Maintenant, c'est ring pec fly. Et t'es en superset avec du rowing. Et au rowing, il s'est passé un petit truc bizarre, mais bref. Attendez, parce que, donc, en première série, une série évidemment trichée pour l'effet de potentiation, pour tout simplement tirer comme un bourrin aussi. Sur cette première série, on est directement sur un PR plus 5 kg, puisque j'ai fait 8 répétitions à 87,5 kg. Donc ça, c'est monstrueux. Mais du coup, en deuxième série, je devais mettre 72,5 kg et aller chercher, voilà, mon 6, 7, 8 RM. Puis ensuite, aller chercher autour du 12, 13, 14 en triché. Je charge la barre, je vais vers elle et tout. Je tire et là, je sens que c'est super lourd, mec. Vraiment, je sens que c'est monstrueusement lourd. Et je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que j'ai branlé, tu vois. Genre, pourquoi je suis aussi nul? Je sors de ma série, je me dis, oh putain, fais chier, j'ai tout loupé. Et je regarde le poids et je fais, mais attends, il n'y a pas le bon poids. Je calcule et il y avait 10 kilos de plus. C'est-à-dire qu'il y avait non pas 72,5 kilos, mais il y avait bien 82,5 kilos. Donc au final, ça constitue un PR. Un PR plus un bon PR en plus, un PR plus 4,5 kg sur le 4RM avec une forme qui était pas si dégueu, hein. Franchement, je suis plutôt surpris. Bon, évidemment, ça fait un peu chier parce que j'étais pas en séance lourde, mais c'est l'un des trucs les moins graves qui m'est arrivé, quoi. Et du coup, finalement, en troisième série, j'ai bel et bien chargé la bonne barre cette fois-ci. Et du coup, à 72,5 kg cette fois-ci, j'ai fait 8 répétitions, soit un PR plus 2,5 kg sur le 8RM. Et j'ai réussi à prolonger la répétition jusqu'à 12, soit un PR plus 7,5 kg sur le 12 RM en triché. Tout se finit bien, sauf peut-être la dernière série. Parce que oui, du coup, j'ai évidemment gardé les séries que je devais faire de base. Et en dernière série, j'avais un 30 kg. Pour essayer d'ouvrir encore plus mon tableau, tu vois, histoire qu'on soit large. Donc à 30 kg, j'ai fait 30 répétitions. Bon, ça au moins, ça va. Mais évidemment, je pouvais pas m'arrêter là. Et évidemment que je suis passé sur ma variante en triché. Et évidemment que j'ai poussé un peu plus loin le 7. Et évidemment que j'ai poussé le 7 jusqu'à 60 répétitions. Voilà, ça va. Non mais ça va. Et franchement, le pump était incroyable. Il était vraiment incroyable. Mais maintenant, on va parler d'une petite particularité, quoi. Parce que du coup, on va parler du développé couché. Vous savez que, bon, j'ai été à une compétition en tant que gérant de match et j'avoue avoir été un petit peu été stressé par la compétition dans le sens où je me demande si mon bench ne serait pas un petit peu pas trop énorme au niveau standard d'amplitude. Donc j'ai adapté ça et comment j'ai adapté ça? J'ai tout simplement commencé à faire du sync en weight grip. Honnêtement, premier ressenti, c'est extrêmement agréable de sentir la barre s'enfoncer, de pousser comme un bœuf, mais c'est extrêmement technique. Et donc on va revenir sur cet aspect-là technique juste après, puisqu'en première série, toujours dans mon optique de travailler mon dérac qui est assez goofy, j'ai fait un solo dérac to hold pour en plus bénéficier d'un effet de potentiation. Et du coup, en première série, j'ai fait un 115 kg, et je l'ai tenu 16 secondes, soit un petit PR plus 1 seconde et plus 5 kg. Ça fait plutôt plaisir. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir parler de ce bench sync. Et donc en première série, donc en posé 3 CT, je fais 90 kg x 5, ce qui constitue un PR all time en sync, puisque j'avais en close grip 90 x 4 en 3 CT. Bon là, j'ai augmenté d'une rep, mais bon, faut aussi prendre en compte le fait que c'est en weight grip. Mais très compliqué à prendre le coup de main et surtout très énergivore, puisqu'en fait, dès que je commence à dépasser un certain nombre de répétitions, j'ai tendance à ne plus avoir mes coudes alignés. Donc quand je sync, mes coudes passent comme ça et du coup c'est assez dur de pousser vers le rack, ce qui pourtant est plus optimal. Donc en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est bien tuck, on va dire rentrer beaucoup plus mes coudes pour pouvoir descendre, que lorsque ça s'affaisse, je sois finalement que axé, tu vois, au lieu d'être désaxé comme là, et du coup pour pouvoir tac, bench et rengager mes coudes pour lock. Et donc une fois que j'arriverai à faire ça en volume, j'arriverai parfaitement à le faire en répétition classique et ça sera vraiment une masterclass. Mais toujours est-il que, avec toujours ce même petit bug, j'ai fait une deuxième série à 80 kg, j'ai fait 8 répétitions. Pareil, ça serait théoriquement un PR, pas un gros PR mais un PR quand même. Et en dernière série, j'ai fait que
10 répétitions à 70 kilos. Bon, là, j'ai un petit peu chié dans la colle, je vais pas mentir. Et une autre raison de pourquoi est-ce que je me suis dit qu'il fallait que je passe en sync sur ce cycle, mais c'est tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai un problème de solo dérac et je suis obligé de solo dérac, mais je suis extrêmement faible aussi sur cette portion-là du mouvement. Donc, ça me permet de ne pas me rendre compte finalement que je suis faible en solo dérac. Mais évidemment, je continue de travailler le solo dérac et là, il y a eu 2 séries de solo dérac. Une série à 90 kg qui était un 9 RM, donc une prise de données en fin de compte. Et ensuite, j'ai pour vraiment essayer d'accumuler le plus de volume possible, j'ai mis 60 kg et je suis monté à 25 répétitions. Et là, ça commence à en faire du dérac. Voilà, j'espère que... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là, idem. Mes DM sur Instagram sont ouverts aussi pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki. Moi, je vous dis ciao.